Salut, moi je m'appelle Doudou, ça veut dire petite bestiole. Je vais vous montrer comment on fait un ballon de football en Afrique. Avant toute chose, il faut réunir les ingrédients. Le plus important, c'est d'avoir une capote. De n'importe quel modèle. C'est l'ONU qui me fournit les miennes. Mais ça fonctionne avec toutes, à l'exception des Blackjack. Les préservatifs protègent du virus du sida. Si mes parents en avaient eu sous la main, ben peut-être qu'ils seraient encore à mes côtés. Alors pensez-y, préservativez-vous. Le footballeur ivoirien, Didier Drogba, a dit « Jouer au football, c'est meilleur que faire l'amour. Alors faites du foot, pas la guerre, on est d'accord ?» C'est un peu long cette partie-là. Je vais en profiter pour vous nommer quelques célébrités qui utilisent des capotes. Pour commencer, tous les participants à la Coupe du Monde en mettront. Rooney, Kaka, Henry, Drogba, Ronaldo et Messi. Et comme ils seront bien protégés, ils joueront mieux. Enfin, le monde entier sur un même terrain. Alors just do it! Tous les présidents en mettent aussi. Nelson Mandela, Paul Kagame et le président Obama. Si le président Obama met des capotes, pourquoi pas vous? Souvenez-vous les enfants, prenez pas de risques et éclatez-vous. Vous savez bien que j'ai raison. Alors, comment on la joue? Salut les amis. L'auteur Nicolas Bruckmann nous dévoile dans son œuvre « Convaincre en moins de 2 minutes » qu'il existe exactement 6 façons de faire aux autres ce que nous désirons. La loi, l'argent, la puissance émotionnelle, la force physique, le mirage de la beauté et la persuasion. L'auteur nous rassure dans le même bouquin que la persuasion demeure la technique la plus redoutable et efficace de toutes. Qui dit persuasion dit également discours, car persuader, c'est faire appel à 3 choses. Il y a la raison, l'émotion et la crédibilité. Ces 3 notions sont en réalité les 3 piliers d'un bon discours. Le discours. Parlons-en juste après ça. Il y a d'une évidence certaine que le discours, importe peu sa forme, demeure l'élément clé de tout exercice oratoire. D'ailleurs, il serait injuste de parler de communication orale sans le discours. Je définis le discours comme étant l'expression orale d'une pensée. C'est cette forme de communication orale qui peut servir à informer, à argumenter, à expliquer, décrire, donner des injonctions, narrer, etc. Un excellent discours est avant tout un discours bien structuré. Parlant de structure, je fais bien entendu allusion à une structure logique et bien organisée. Enfin, un excellent discours est un discours mémorable et intemporel. Des exemples font fleurir sur Internet. I Have a Dream de Martin Luther King, discours prononcé en 1963. The Ballot or the Bullet de Malcolm X, prononcé en 1964. Ou alors le discours de Vincent Hou du président Ahmed Sékou Touré en 1958, ne citer que ceci. La rédaction d'un excellent discours implique nécessairement la connaissance de certaines règles de base, dont la première est celle des différentes parties d'un discours classique. Oui, un bon discours est avant tout un discours classique, dont le caractère excellent provient nécessairement de l'appréciation de l'auditoire ou du grand public. Ainsi, chers amis, un discours typique comprend exactement 3 parties. Nous le savons tous. Une introduction, un développement et une conclusion. Pour cette vidéo, nous allons employer des termes adaptés au jargon, mais que vous entendez moins souvent, du moins pour les personnes qui débutent avec les discours. Ainsi, dans cette vidéo, nous dirons exorde en lieu et place d'introduction, ensuite corps du discours en lieu et place de développement, et enfin, nous dirons péroraison à la place de conclusion. Commençons donc par la première partie de la structure d'un discours classique, à savoir l'exorde. L'exorde, c'est cette première partie du discours qui sert généralement à captiver l'auditoire et présenter le sujet. Un exorde efficace comprend à son tour 4 parties. Nous avons l'amorce. L'amorce, également appelée accroche, est le début du discours. Elle ne sert qu'à capter l'attention de l'auditoire, susciter son intérêt, éveiller sa curiosité et l'inciter à continuer d'écouter. Elle peut prendre la forme d'une anecdote. Today,
I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. D'une citation. Bonjour. Je vais commencer par me présenter. Mais avant cela, j'aimerais citer une sagesse africaine qui nous dit que lorsqu'on vous demande d'appeler, vous appelez le nom que vous connaissez. D'une question rhétorique, d'une statistique surprenante, d'une image saisissante. Imaginons un instant que nous sommes en 2030 et qu'en 2030, la France a assumé son histoire dans la relation Afrique-France. Ou en tout cas, toute autre chose qui pourra attirer l'attention de l'auditoire. En second lieu et toujours dans l'introduction, nous avons le plan. Le plan certes a donné un aperçu de la structure du discours en indiquant brièvement les points principaux que vous aborderez. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise, sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Cela aide l'audience à suivre la progression de votre discours. Nous avons la salutation. La salutation, c'est l'expression de la politesse et de la bienveillance. Et enfin, toujours dans l'introduction, nous avons la transition. Une transition qui sert généralement à guider l'auditoire d'une idée à une autre de manière fluide. Elle permet également de maintenir la cohérence et la fluidité du discours. Vous remarquerez dans la pratique qu'il n'y a pas vraiment de standard en termes de séquençage des sections. L'essentiel, c'est de maîtriser cette pédagogie relative à l'introduction. Deuxièmement, le corps. Le corps du discours, c'est la partie principale du discours où toute la structure annoncée plus tôt y est détaillée. Un corps efficace comprend également une subdivision en 3 parties. Nous pourrons citer les points, ensuite les arguments et enfin les transitions entre les idées. Dans la pratique, lorsque vous annoncez en introduction, dans le plan bien entendu, 3 points, cela voudrait dire que vous détaillerez exactement ces 3 points dans le cours. Les détails étant ce que j'appelle ici les arguments. Enfin, la péroraison. La péroraison est la dernière partie du discours. Elle sert à résumer les points clés et offre une perspective globale. Une péroraison efficace sert à renforcer le message central du discours. Elle se subdivise à son tour en 3 parties essentielles. Nous avons la synthèse qui consiste à résumer le discours, en d'autres termes à rappeler brièvement les points saillants, les éléments incontournables autour desquels portait le discours. Ensuite, il y a une section que l'on appelle les derniers feux de l'orateur, qui est une étape clé permettant de montrer que l'on termine le discours, mais aussi qui fait appel à l'émotion, communément appelée pathos. Enfin, nous avons le clap de fin. Le clap de fin est une étape ultime qui consiste à terminer de façon mémorable et susciter des applaudissements. That creed, reaffirmed by those who planted flags from foreign battlefields to the surface of the moon. A creed at the core of every American whose story is not yet written. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. Retenons ainsi au crépuscule de cette vidéo qu'un excellent discours est une parfaite combinaison entre, d'une part, les éléments de structuration qui sont l'exorde, le corps et la péroraison, et d'autre part, les 3 piliers du discours que sont la raison, l'émotion et la crédibilité. Mettez-vous à l'écrit à l'instant où vous terminez cette vidéo. Prenez juste l'habitude d'écrire, le sujet importe peu. Même dans l'improvisation, apprenez à écrire. Et quelqu'un disait à ce propos que la meilleure des improvisations est celle que l'on prépare. À force d'abnégation et de répétition, vous serez l'auteur des prochains discours dont tout le monde se souviendra. Mais encore faudrait-il s'y mettre. À très bientôt.